Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je fais cette petite vidéo suite à ma dernière publication sur Facebook. Alors oui, pardon, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant on n'arrive pas à vous trouver, etc. Alors, je vous explique le fonctionnement de mon compte Facebook. Donc, j'ai mon compte personnel, donc Alexandra Laribo, hein, sur mon identité propre. Et vous avez une page pro, l'arbre des vies. Alors, quand vous avez accès public à mon compte Alexandra Laribo, vous allez voir gère l'arbre des vies. Donc vous pouvez aller directement sur l'arbre des vies. Après, au niveau moi de mon fonctionnement personnel, je n'ai sur mon profil public Alexandra Laribo que mes proches ou des gens auxquels je tiens énormément parce que ça reste ma ligne de conduite. Je ne mélange pas tout. Je donne accès aux informations et c'est pour ça que j'ai fait une page pro, mais voilà, je garde, je préserve, je sauvegarde mon intimité. Il y a vraiment que mes proches. Alors ça m'arrive de mon compte pro d'accepter des comptes des personnes sur mon profil public, mais c'est rare. Voilà, parce que je pense qu'il faut pas tout mélanger, de même que je ne fixe pas ou très rarement, ça m'est arrivé très rarement de fixer des amitiés dans mon cadre professionnel. On l'a fait une fois que la thérapie était terminée. Donc voilà, mais je comprends, pour certaines personnes, c'est frustrant. Donc mon compte Facebook, c'est Alexandra Laribo et vous avez le compte professionnel, l'Arbre des Vies. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse pour répondre aux nombreux messages. Alors, je reviens sur la publication au sujet des pervers narcissiques. Alors, d'une, j'ai envie de préciser, faites attention, vous êtes beaucoup à mélanger les pervers narcissiques et les manipulateurs. Alors, je vous garantis que quand on connaît les deux, et j'ai une longue expérience sur le sujet, on fait vite la différence. Pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice, homme comme femme, c'est le même combat. Le pervers narcissique est un malade. Classifié en psychiatrie. C'est quelqu'un qui, pour des tas de raisons, je ne vais pas revenir dessus, je préciserai après en privé, mais là, dans le contexte de la formation, de la vidéo, ça vous apportera rien. C'est une personne qui s'est totalement coupée de ses émotions et qui est incapable du moindre sentiment, de la moindre empathie, de la moindre bienveillance. Alors c'est quelqu'un qui bien évidemment va savoir manier la langue de Shakespeare, la langue de Molière et toutes les langues que vous pouvez pour pouvoir charmer. C'est le charmeur de serpents. Il est celui que vous avez toujours attendu, le plus beau, le plus fort. Il a tout résolu dans sa vie. Il est fort, il a besoin de personne, il peut vivre seul, etc. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que beaucoup d'articles sur les pervers narcissiques traduisent leur comportement, leur état d'esprit, leurs actes, leurs faits et leurs gestes. Ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pervers narcissique, et ça je l'ai déjà dit dans une de mes publications, ne va pas s'attaquer à un chaton. Un chaton, on lui marche dessus et basta, terminé. L'affaire est terminée. Un pervers narcissique ou un manipulateur va s'attaquer à quelqu'un qui a du répondant. Alors c'est quelqu'un qui va être fragilisé dans son émotion parce que c'est un hypersensible, c'est un hyper émotif. Mais c'est avant tout quelqu'un qui tient la route, quelqu'un qui a une expérience de vie. Et ça, le pervers narcissique, ça ne le trompe pas. Il va pas aller s'attaquer à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Il va aller s'attaquer à quelqu'un de fort, à quelqu'un qui a déjà un parcours, qui a déjà un vécu et qui va pouvoir supporter, tant qu'il aura décidé de le supporter, toutes ces projections, toutes ces incompétences, toutes ces incohérences, toutes ces faiblesses et tout ce qu'il n'est pas capable de surmonter. Retenez que le pervers narcissique est un malade, on est bien d'accord, mais c'est avant tout quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui, qui n'a aucune connaissance en lui, qui ne peut exister qu'en détruisant, qu'en phagocytant, en vampirisant les autres. Et quand on a compris ça, on a compris qu'en fait le jeu est inversé et que c'est pas la victime, le dépendant affectif, parce qu'il s'agit bien de ça. Une personne qui a
à tout prix besoin d'être aimé va aller dans la pire des situations et est prêt à tout accepter pour être aimé. Et c'est là que le binôme se crée parfaitement. Vous avez quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer et quelqu'un qui a plus que tout besoin et envie d'être aimé. Donc qu'est-ce que cette personne-là va faire? Elle va aller chercher des gens qui donnent pas d'amour et qui n'ont pas envie d'être aimés. Et il va essayer de lui prouver que l'amour c'est beau, mais non, non, parce que le dépendant affectif, en fait, il a lui aussi beaucoup de casseroles, beaucoup de croyances limitantes et un passif qui fait que il n'a pas suffisamment d'estime et de confiance en lui pour aller vers des gens qui l'aiment. Et à la limite, quand les gens l'aiment, ça ne l'intéresse pas, il fait marche arrière. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Retenez bien qu'un pervers narcissique ou un manipulateur ne s'attaque qu'à quelqu'un qui a les moyens de répondre, qui a déjà les défenses en lui, même s'il les a oubliées provisoirement. Voilà. Le manipulateur, c'est autre chose. Bon, c'est quelqu'un qui est pas vraiment méchant, qui est pas vraiment gentil, mais bon, voilà, qui à un moment donné se dit, moi j'ai plus trop envie de me donner de mal. Il y a des sujets que je maîtrise et que je maîtrise bien, donc voilà, je vais voir et puis les autres vont me nourrir. Moi, je vais rien donner et puis quand ils auront suffisamment mordu à l'hameçon, peut-être que voilà, ils vont pouvoir bosser à ma place, ils vont pouvoir faire les choses à ma place, ils vont pouvoir me sauver parce que moi, franchement, j'ai pas envie, j'y mets pas d'intention et j'y mets pas d'énergie. Donc voilà, mais c'est pas des gens qui vont vous détruire, qui vont chercher à vous détruire. Ces gens-là, ils fuient très très vite. Dès que vous leur faites une ou deux remarques, que vous les confrontez à leur réalité, ils se sauvent. Ils vous bloquent sur Facebook, ils vous bloquent par mail, ils vous bloquent sur tout ce qu'ils peuvent parce vous leur avez fait tellement peur, parce que vous les avez démasqués, que c'est des gens qui n'iront pas plus loin que le bout de leur nez, ce qu'ils ont toujours fait. Donc voilà, mais j'avais juste envie de dire que être en proie à un pervers narcissique ou à des pervers narcissiques, parce que malheureusement, on l'a toutes vécu, on a souvent rempilé plusieurs fois, c'est pas une fatalité. Il faut juste à un moment donné, je le répète, arrêter de maudire la personne, arrêter d'y penser, arrêter de ressasser tout ce qu'il a pu vous faire, parce que s'il l'a fait, c'est parce que vous avez laissé faire. Donc à un moment donné, c'est juste aujourd'hui, moi, comment je peux briser la chaîne, comment je peux arrêter de reproduire ce genre de scénario, comment je peux me créer un autre scénario de vie, comment je peux être heureuse et comment je peux attirer à moi des gens qui vont m'entendre, qui vont m'écouter, qui vont me voir et qui vont m'accepter en complétude avec tout ce que je suis, mes qualités, mes défauts. Je l'ai déjà dit aussi sur une autre publication, mais c'est aimer les gens quand ils sont de bonne humeur, quand ils sont de mauvaise humeur, quand ils ont un coup de blues, quand ils ont un moment de doute, quand il y a un moment ils ont envie de se fâcher, de crier. On a le droit de crier. Personne n'a jamais dit, à part notre société contemporaine, que la colère était vilaine. La colère, c'est notre instinct de survie, c'est ce qui nous permet de nous dépasser et à un moment donné de taper du poing sur la table. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez précise cette fois. Donc vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur ma page pro, donc l'Arbre des Vies, via mon profil public, Alexandra Laribo. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin, vous mettez vos questions en commentaire ou en MP. À très très bientôt. Ciao ciao.